Bonjour à toutes, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui on va parler tempête émotionnelle et émotion. Je vais vous donner dans cette vidéo en fait 5 raisons pour lesquelles il est très important d'aider votre enfant à reconnaître ses émotions et donc les bénéfices que ça peut avoir pour lui dans sa future vie émotionnelle et relationnelle. On n'est pas sans savoir que les petits-enfants, ils sont très souvent traversés par des grosses crises et des grosses tempêtes émotionnelles que nous, parfois, on a un petit peu du mal à comprendre en tant que parents parce qu'on pense qu'il fait un caprice, alors qu'en fait, c'est tout simplement une grosse émotion que l'enfant va ressentir puissance 10 par rapport à nous adultes, parce que tout simplement, leur cerveau n'est pas encore assez mature pour prendre le recul et en fait l'aider donc à gérer cette situation qui va être stressante ou frustrante ou énervante, triste, etc. Donc nous, notre rôle en tant qu'adultes et parents, ça va être en fait d'aider l'enfant à mieux reconnaître ses émotions pour qu'il puisse petit à petit apprendre à les gérer. Tout en sachant que le cerveau, il va commencer à réussir à avoir cette faculté-là de gestion des émotions à partir de 4-5 ans, mais qu'elle ne sera pas complètement mature avant plusieurs années. Mais à partir de 4-5 ans, l'enfant peut commencer tout doucement à avoir cette réflexion d'analyse, bien que à cet âge-là, les tempêtes émotionnelles sont encore très fortes. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 bonnes raisons d'accompagner les enfants à travers leurs émotions. Et donc pour vous aider à travailler ces émotions avec vos enfants, sachez que vous pouvez télécharger gratuitement donc mon pack d'activités sur les émotions et les 5 sens. Donc je vous mets le lien en dessous dans la description. Première raison donc de travailler les émotions avec les enfants, c'est déjà que ça va le rassurer. Parce qu'un enfant qui traverse une tempête émotionnelle, quelque part, il a perdu ses repères, il a perdu pied. On le voit, hein, les enfants qui hurlent, qui crient et tout, parfois on voit, ils sont peureux, ils ont peur. Et donc le fait de mettre des mots sur ce qu'ils vont ressentir, ça va leur permettre... Et donc le fait de parler avec eux des émotions, ça va leur permettre de se rassurer et de leur faire comprendre que c'est tout à fait normal de vivre ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Et donc ça va vraiment les aider pour la suite. La deuxième raison de travailler sur les émotions avec les enfants, c'est que ça va leur permettre du coup, à travers l'émotion, petit à petit, d'apprendre à exprimer un besoin ou un désir ou quelque chose qui ne va pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une émotion, c'est un signal. Ça doit être un signal que quelque chose ne va pas. Un enfant qui pleure, en général, c'est pas pour rien. Ça peut être signe de fatigue, ça peut être signe de colère, de frustration, quelque chose qui ne va pas, de douleur. Donc du coup, le fait de l'aider à mettre des mots sur ces mots, finalement, ça va l'aider petit à petit à exprimer plus clairement ce qui se passe en lui et ce dont il a besoin sans passer forcément par la case crise et cri à chaque fois qu'il ressent et qui traverse donc cette grosse tempête émotionnelle. Donc bien sûr, comme je vous disais, il n'y arrivera pas tout de suite, mais c'est vraiment un travail de longue haleine qui va faire que petit à petit, l'enfant va réussir donc à mettre des mots sur ce qu'il ressent pour pouvoir donc exprimer son besoin profond à ce moment-là. Donc pour aider votre petit donc, à mettre des mots sur ses émotions et à trouver le bon vocabulaire, sachez que dans mon pack émotions, il y a un imagier donc, du coup, qui va l'aider à apprendre les différentes émotions avec des photos d'enfants ressentant les différentes émotions auxquelles il pourra s'identifier et donc ça lui facilitera donc l'apprentissage de vocabulaire. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Donc la troisième raison pour laquelle c'est important d'aider l'enfant à reconnaître ses émotions, c'est que donc avec le temps, il va réussir, donc comme je vous disais, à mettre des mots sur ses émotions, à exprimer ce qui se passe, et que ça soit vous ou lui, vous allez finalement mieux vous comprendre et mieux voir, en fait, mieux anticiper les émotions débordantes qui arrivent. Lui-même, il va commencer à ressentir les signaux d'une frustration, d'une colère, par exemple, et donc il sera plus à même, avec le temps, en grandissant bien sûr, et comme je vous disais tout à l'heure, en lien avec la maturité du cerveau, apprendre donc à reconnaître ces signes et anticiper les crises, parce qu'il sait que quand il est comme ça, par exemple, un enfant fatigué, quand il va commencer à ressentir l'énervement et la fatigue, il va savoir que pour lui, c'est peut-être le moment de se reposer. Donc, il va pouvoir exprimer plus facilement sa demande et donc éviter les grosses tempêtes émotionnelles que l'on peut connaître avec nos enfants. Et pareil de notre côté, nous-mêmes,
finalement en aidant l'enfant à reconnaître ses émotions, on va nous aussi mieux percevoir les signaux et donc on va pouvoir mieux anticiper les crises de notre enfant et communiquer plus facilement avec lui en lui disant par exemple bah regarde là je vois qu'il se passe ça, que tu commences à être fatigué ou que tu es en colère, donc ça va faciliter finalement la communication entre vous et votre enfant et donc ça vous permettra de mieux vous comprendre. Et inversement, et donc là c'est mon quatrième point, ça va lui aussi lui permettre de développer son empathie et sa compréhension de l'autre finalement. Parce que du coup, ce qui vit lui-même, petit à petit, va être capable de le transférer à l'autre et de voir que bah, vous aussi, vous avez des émotions. Il y a des fois où vous êtes énervé, il y a des fois où vous êtes fatigué, des fois où vous êtes triste. Et donc l'enfant va aussi apprendre finalement à reconnaître ses émotions chez vous. Et donc, mieux vous comprendre aussi également et ça ne pourra faire que améliorer sa relation. Alors là, je prends vous comme exemple, mais ça peut être aussi un autre enfant, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc vraiment, cette empathie qui est très importante à développer dès le plus jeune âge pour qu'elle soit présente tout au long de la vie de l'enfant. C'est vraiment très important de comprendre ce qui se passe aussi chez l'autre parce que ça va aussi permettre en fait de résoudre des conflits, de comprendre que l'autre crie, c'est pas forcément sa faute à lui personnellement, mais peut-être que l'autre enfant en face, il a un souci, qu'il est contrarié, qu'il a une colère, enfin voilà. Tout ce travail autour des émotions va lui permettre de mieux comprendre l'autre, d'avoir de meilleures relations sociales et de mieux gérer quelque part les conflits avec les autres. Et donc, cinquième chose qui reprend un petit peu finalement les points que je vous ai cités jusqu'à maintenant, c'est que l'enfant, grâce à cet apprentissage des émotions, va être à même d'adopter un comportement plus adapté en fonction de la situation. En grandissant votre enfant, tout le travail là, que vous avez fait en amont, ça va lui permettre de mieux gérer son stress. Le stress, c'est pas que le stress d'un examen, le stress ça peut être dû à de la fatigue, à une charge de travail importante, à beaucoup de choses à faire, beaucoup de stimulation. Surtout les petits, ils sont très... ce sont des éponges, donc ils sont très sensibles au stress alentour et voilà, le trop de stimulation, ça envoie en fait des neurotransmetteurs au niveau du cerveau et ça active les circuits de stress. Donc il va être plus à même d'adapter un comportement qui va lui permettre de mieux gérer son stress et d'arriver à s'apaiser. Ça va lui permettre aussi de mieux gérer son agressivité et d'exprimer son affect plutôt que de passer par les coups, les morsures. Voilà, je sais qu'il y a certains enfants, surtout petits, comme on l'a dit, puisque petits, ils n'ont pas cette capacité-là encore, je le rappelle, mais c'est vraiment très important à comprendre, à gérer ses émotions. C'est pas un travail qui va venir du jour au lendemain, ça va vraiment venir petit à petit. Mais donc ce travail-là va plutôt que de passer par un coup, par exemple de taper l'autre, ça va leur permettre de pouvoir mieux s'exprimer, mieux exprimer leurs émotions donc à la personne qui est en face, la personne qui a potentiellement pu déclencher une émotion, puis une agressivité en défense à quelque chose. Donc du coup voilà, ça va vraiment leur permettre d'avoir des relations plus apaisées comme je le disais juste avant et d'avoir donc un comportement plus adapté vis-à-vis du stress et de l'agressivité. Donc voilà les 5 raisons pour lesquelles travailler sur les émotions dès tout petit est selon moi vraiment quelque chose de très important pour les aider finalement dans leur future vie d'adulte à gérer, apprendre à gérer, en tout cas à apprivoiser leurs émotions. Donc n'hésitez pas à télécharger donc, le pack d'activités gratuit sur les émotions qui est donc disponible. Je vous mets tout ça en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes et n'hésitez pas à me dire et à nous partager en commentaire quelles sont vos astuces que vous utilisez avec vos enfants pour gérer leurs émotions et leur apprendre donc à les reconnaître et à les apprivoiser entre guillemets. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.